À toutes et à tous, bonjour, chers internautes, merci pour la confiance renouvelée, merci pour votre soutien, votre fidélité à votre chaîne. Camon Sport News, c'est la chaîne sportive qui vous donne des informations sportives en temps réel. Abonnez-vous, touchez la cloche de notification et donnez-nous un like pour nous motiver. Chers internautes, hier soir, malgré la suspension de Cristiano Ronaldo, ses coéquipiers ont fait le taf. Le Portugal a vraiment explosé le Luxembourg sur un score inédit, 9-0. Ça, c'est lourd. C'est le score le plus lourd de l'histoire de la sélection portugaise. Oui, hier, les buts ont plu. C'était de la pluie, c'était une pluie torrentielle de buts parce que les Portugais hier, ils étaient fâchés. Non, c'était lourd comme score. Je pense que hier, les Luxembourgeois ont vécu la nuit la plus pire de l'histoire de l'équipe luxembourgeoise, de leur sélection. Je pense hier c'était une nuit, une nuit amère, une nuit blanche parce que le score était tellement humiliant, mais aussi, c'est-à-dire c'était juste un match à sens unique. Les Portugais ont dominé le match, ils ont gagné le match, mais aussi ils ont humilié le match. Tous les duels ont été remportés et tous les buts ont été marqués par les joueurs portugais. C'était hier, c'était la fête. Voilà, c'était la fête des buts. Parce que hier, vraiment, je pense que on a l'impression qu'on avait un épouvantail dans les buts luxembourgeois. Bah oui, parce que 9 buts dans les éliminatoires, au moins que je me trompe, hein, mais je pense que c'est unique. 9 buts en qualification, c'est non seulement un score lourd, mais c'est historique pour les Portugais. C'est historique pour la sélection portugaise, mais aussi c'est historique pour l'Europe. Portugal n'a jamais battu une équipe à ce score-là. Non, c'était une humiliation, vraiment. C'est comme si, les Portugais ils sont tout simplement récompensés la suspension de Cristiano Ronaldo, la star portugaise qui a été suspendue. Et ils se sont dit, oui, on l'a suspendu, on va montrer carrément, même s'il n'est pas là, on va faire le taf. Et ils l'ont bien fait, ils l'ont fait proprement. 9-0. Ça, c'est trop. Mon frère, le but de Gonçalo à la 12e et 45e minute, il y a Gonçalo Ramos à la 17e et 33e minute, Diogo Jota 57e et 77e minute, et Horta 67e minute, et même Fernandes à la 83e minute, et enfin João Félix à la 88e minute. C'est là où ils ont fait le break, c'est-à-dire c'est là où la fête commence, c'est là où le festival débute après fin, je t'assure. Et non, c'était une humiliation vraiment, c'est une honte. Mais bon, voilà, face à des équipes qui sont foudroyantes, il faut s'attendre à des cordées de buts. Et c'est ce qui s'est passé avec le Luxembourg. Voilà. Je pense que c'est une leçon pour cette équipe luxembourgeoise à comprendre et à respecter les grosses équipes. En tout cas, hier, non seulement, l'analyse a été facile pour nos confrères journalistes, parce que tout simplement, on n'avait pas quoi dire dans la mesure où le match était à sens unique. Le Portugal maîtrisait son sujet, il dominait le match, il gagne tous les duels, il marquait tous les buts. Donc, dans ce cas-là, il n'y avait pas assez d'analyse à faire. C'est-à-dire, l'adversaire était faible. C'était ça le mot du match. C'était ça l'analyse pertinente. Parce que, voilà, en fait, 9 buts, on n'a pas quoi commenter. Vraiment. C'était juste une balade. Et ça s'est très bien fait parce que les Portugais ils ont remporté tout. La possession de balle, les duels remportés, les 26, je dis bien 26 tirs cadrés. Non mais c'est trop. Là, c'est juste une balade, hein. Voilà, une balade, c'était comme si c'était la lune de miel. Voilà. Chers internautes, ainsi prend fin cette vidéo. Merci de liker, de partager. Encore une fois, merci de vous abonner. N'oubliez pas le Maroc dans vos prières et la Libye vient de s'ajouter et une partie même de l'Égypte.